10 étapes pour lancer ta marque, ton branding. 10 étapes clés pour lancer ta marque e-commerce, même si tu es débutant, c'est ce que je te propose aujourd'hui. Ta marque, c'est ce qui va te représenter, mais aussi représenter tes valeurs, ce que tu veux transmettre comme message. Donc si tu pensais que c'était une option, tu fais une grave erreur. Et si tu n'y as pas encore pensé, pas de panique, je te guide en 10 étapes et reste bien connecté, la 9e est la plus importante. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Mais surtout, télécharge ma formation gratuite sur le e-commerce en 2024 et crée une boutique rentable rapidement. En la téléchargeant, tu rejoins les privilégiés qui auront accès à une formation entièrement gratuite. Tu as bien entendu, je t'offre une formation complète sur le e-commerce et comment débuter ton business en 60 jours seulement. Alors, c'est parti. Étape numéro 1. Définis ton concept de marque. La première étape pour créer ta marque est de définir ton concept. Cette étape est indispensable. Elle pose les bases de tout ce que tu vas faire par la suite. Pose-toi des questions. Qu'est-ce qui rend ta marque unique? Quels problèmes résous-tu? Pourquoi les gens devraient choisir ta marque plutôt qu'une autre? Ces réponses forment la base de ton branding. Tu dois vraiment comprendre ce qui distingue ta marque de la concurrence. Ça peut être du côté de la qualité de tes produits, ton service client ou même une cause que tu soutiens. Par exemple, si tu crées une marque de vêtements, peut-être que tu te concentres sur des matériaux écologiques ou sur des designs uniques. Une fois que tu as une idée claire de ton concept, tu peux commencer à construire ton identité de marque. Dans cet écosystème, on va inclure le nom de ta marque, ton logo en passant par les couleurs que tu utilises et le ton de ta communication. Chaque élément doit refléter ton concept et aider à raconter l'histoire de ta marque. Étape numéro 2. Fais une étude de marché. Analyse tes concurrents, identifie ton public cible et comprends les tendances actuelles. Plus tu en sais sur ton marché, mieux tu pourras te positionner. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'étude de marché te permet de comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans ton secteur. Regarde ce que font tes concurrents. Quels produits utilisent-ils ? Quels sont leurs prix? Comment communiquent-ils avec leurs clients? Cela te donnera des idées sur la façon de différencier ta propre marque. En plus de regarder la concurrence, il est important de comprendre ton public cible. Qui sont-ils? Quels sont leurs besoins et leurs désirs? Quels sont leurs comportements d'achat? Utilise des outils comme les sondages en ligne, les groupes de discussion et les analyses de données pour obtenir ces informations. Plus tu connais ton public, mieux tu pourras créer tes produits et des messages qui résonnent avec eux. Étape numéro 3, crée ton identité visuelle. Choisis un nom accrocheur, un logo professionnel et une palette de couleurs qui reflètent l'esprit de ta marque. Ces éléments visuels doivent être cohérents sur tous les supports de communication. Ton nom de marque doit être facile à mémoriser et facile à prononcer. Il doit également refléter ton concept de marque. Par exemple, si tu crées une marque de vêtements écologiques, tu pourras choisir un nom qui évoque la nature ou la durabilité et utiliser des couleurs évocatrices dans les tons verts. Ton logo est l'un des aspects les plus importants de ton identité visuelle. Il doit être simple, reconnaissable et représentatif de la marque. Tu peux faire appel à un designer professionnel pour créer un logo qui se distingue vraiment. En ce qui concerne les couleurs, choisis une palette qui correspond à l'ambiance de ta marque. Les couleurs ont un réel impact émotionnel, alors pense à ce que tu veux que tes clients ressentent quand ils voient ta marque. Par exemple, les couleurs vives évoquent l'énergie et la passion, et les tons plus doux peuvent suggérer la tranquillité et la sophistication. Étape numéro 4, développer un produit ou un service unique. Ton produit ou service doit se démarquer. C'est le seul moyen de te faire une place sur le marché. Pense à ce qui le rend différent et pourquoi les clients l'adorent. Il est important de vraiment réfléchir à ce que tu veux offrir et pourquoi. Par exemple, si tu crées des bijoux et ce que tu utilises des matériaux rares ou des designs exclusifs, si tu vends des vêtements, peut-être que tu te concentres sur des tissus durables et éthiques. Quel que soit ton produit, assure-toi qu'il ait une haute qualité et qu'il offre quelque chose que tes concurrents ne proposent pas. Étape numéro 5, établir ta présence en ligne. Évidemment, ta présence en ligne est le cœur de ton activité et la vitrine, c'est ton site internet. Assure-toi qu'il soit attrayant et facile à utiliser. J'ai récemment fait une vidéo sur l'optimisation de l'expérience utilisateur, va faire un tour pour en savoir plus. Sois actif sur les réseaux sociaux, c'est ultra important pour rendre ta marque accessible et plus humaine. Les réseaux sociaux sont un excellent moyen de construire une communauté autour de ta marque. Publie régulièrement du contenu qui reflète ton identité de marque et n'oublie pas de répondre à tes commentaires pour créer une relation de confiance. Étape numéro 6, crée du contenu de qualité. Le contenu est roi.
Souviens-toi toujours de cette phrase. Si tu publies des articles de blog, assure-toi qu'ils soient d'excellente qualité. Le blog est un moyen excellent de partager des informations utiles avec ton audience. Écris sur des sujets pertinents pour ton secteur et ton public cible. Par exemple, si tu vends des vêtements, tu pourrais écrire des articles sur les tendances de la mode, comment choisir les bonnes tailles ou des conseils de style. Si tu crées des vidéos, mise sur la qualité d'image et le son. Le contenu de qualité attire du trafic et renforce la crédibilité. Et tu le sais sûrement déjà, les vidéos sont également très puissantes. Elles peuvent montrer tes produits en action, partager des tutoriels ou des témoignages de clients. Étape numéro 7, utiliser le marketing d'influence. Le marketing d'influence est un excellent moyen de promouvoir ta marque. Collabore avec des influenceurs qui partagent les mêmes valeurs que toi et qui peuvent atteindre ton public cible. Les influenceurs ont déjà acquis la confiance de leur audience, ce qui signifie que leurs recommandations peuvent être très puissantes. Trouve des influenceurs dans ton secteur qui ont une audience engagée et propose-leur des collaborations. Ils vont communiquer de différentes façons, par exemple par des contenus publicitaires, des critiques de produits ou même des événements en direct. Assure-toi que les influenceurs avec qui tu travailles reflètent bien l'image de ta marque. Leur authenticité est hyper importante pour que leurs recommandations soient perçues comme sincères par leur audience. Étape numéro 8, mettre en place une stratégie SEO. Une bonne stratégie SEO aide à augmenter la visibilité de ton site. Utilise des mots-clés pertinents et optimise ton contenu pour les moteurs de recherche. Ça te permet de toucher du monde sans dépenser une fortune en publicité. Le SEO ou l'optimisation pour les moteurs de recherche est essentiel pour attirer du trafic organique sur ton site. Fais une recherche de mots-clés pour découvrir ce que ton public cible recherche et intègre ces mots-clés dans ton contenu. Tes titres, tes descriptions, tes articles de blog et même les balises ALT de tes images, tout doit être correctement optimisé. En plus des mots-clés, assure-toi que ton site est techniquement optimisé. Par là, j'entends une vitesse de chargement rapide, un design responsive et une bonne structure de liens internes. Pour t'aider, tu peux utiliser Google Analytics, un outil gratuit pour suivre tes performances et ajuster ta stratégie au fur et à mesure. Étape numéro 9, lancer une campagne de publicité en ligne. Les campagnes de publicité en ligne, donc sur Facebook ou sur Google, par exemple, vont donner des coups de fouet à ton lancement. Même avec un petit budget bien ciblé, elles peuvent être vraiment très efficaces. La publicité en ligne touche un public très spécifique. Si tu as bien défini ta clientèle cible, tu vas atteindre les personnes qui sont les plus susceptibles d'être intéressées par tes produits. C'est là que tu vas mettre le maximum d'informations comme les critères démographiques, les intérêts ou les comportements d'achat. Teste différentes versions de tes annonces pour voir lesquelles fonctionnent le mieux et ajuste tes publicités en fonction. Étape numéro 10, mesurer et ajuster tes efforts. Je te le dis, je te le répète, utilise des outils d'analyse pour suivre tes performances. Ça t'aidera à continuer de croître et à améliorer ton approche. La mesure des performances te permet de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Utilise des outils comme Google Analytics, les Insights de Facebook et d'autres plateformes d'analyse pour obtenir des données détaillées sur ton trafic, tes conversions et ton engagement. Par exemple, si tu vois que certaines pages de ton site ont un taux de rebond élevé, tu peux déjà te dire que le contenu du design n'est pas assez intéressant. N'aie pas peur d'expérimenter et d'essayer de nouvelles choses. Le marketing est un domaine en constante évolution et ce qui fonctionne aujourd'hui peut ne pas fonctionner demain. Sois flexible et prêt à ajuster ta stratégie en fonction des résultats que tu obtiens. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, partage ta marque, nomme ton site web en commentaire pour le faire connaître et pour obtenir des avis de la part de la communauté. On se retrouve la semaine prochaine et on abordera le marketing d'influence en détail. En attendant, n'oublie pas de t'inscrire sur ma formation, c'est gratuit et tu pourras développer un business rentable en 60 jours seulement. En attendant, prends soin de toi et à la semaine prochaine. Ciao.